aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est les 2 points perdus contre Pau, dans l'esprit, hein, parce que sur la forme, c'est interdit qu'on prenne ce but. On a manqué de la moindre des agressivités à 30 secondes de la fin, c'est quand même incroyable. Bon bref, on va pas revenir dessus. Sur le fond, le point est largement mérité pour Pau, on en a déjà parlé. Donc faut pas se voir plus royaliste que le roi. Maintenant, on se pose pas trop de questions par rapport à tout ça. On va aller à Paris faire notre match. On a très bien compris le contexte du match. Paris, c'est une équipe qui s'est largement redressée sur les derniers matchs, en prenant pas mal de points. Donc évidemment, ils ont cette possibilité contre nous de recoller. Ils ont 5 points de retard. S'ils nous battent, ils viennent à 2 points. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est un élément à prendre en considération. Après, on a le match à faire. Bon, après, pour nous, notre objectif serait les 9 derniers matchs et d'en gagner un maximum. Point. Je sais pas si ça sera à partir de demain soir ou pas, mais en tout cas, voilà. Après, on a 2 matchs à domicile aussi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une force pour nous ou pas? Un peu moins qu'il y a 3 mois, je dirais. Nous trouver aussi les ressources pour s'imposer à domicile à nouveau. La pression est plus sur Paris, si on peut résumer un peu. Je sais rien, moi, je sais pas s'ils ont la pression. Nous, on l'a pas. Donc voilà, c'est sûr que c'est un match pour eux qui peut leur permettre de recoller, je dirais, au groupe des 5. Enfin, au groupe enfin, ils sont 5e aujourd'hui, au groupe des 4 devant. Après, voilà, ça reste, c'est leur problématique et nous, on a les nôtres. On est devant aujourd'hui, hein. Ouais, et puis vous pouvez surtout les mettre à 8 points. Ouais, mais bon, ouais, on veut surtout faire le match pour se donner les moyens de faire un résultat à Paris. Voilà, point. Plus que ce qu'on a fait contre Pau. En y mettant de côté tous les fondamentaux, mentaux, psychologiques, etc., qui ne doivent pas non plus nous être un frein. Au contraire, c'est quelque chose qui doit nous porter. Je veux dire, on n'a pas à être là comme un tennisman qui n'arrive pas à finir son match, parce qu'à un moment donné, il a peur de rater sa volée, quoi. Donc voilà, bon, je voudrais bien que psychologiquement on soit bien plus libéré que ce qu'on a pu être contre Pau. Alors peut-être qu'à l'extérieur, actuellement pour nous, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, sachant qu'on est aussi sur des belles prestations à l'extérieur, des bons résultats à l'extérieur. Est-ce que c'est entre guillemets un danger justement de trop se focaliser sur les nombreuses confrontations directes avec les équipes de classement et d'un peu mésestimer les matchs a priori sur le papier plus faciles? Non, mais tous les matchs ont leur importance, bien évidemment. Après Paris FC, on reçoit Châteauroux, Caen, a priori des équipes qui ne sont pas avec nous. Sur Châteauroux, c'est malheureusement pour eux, ça fait un bout de temps qu'ils sont derrière. Caen, c'est beaucoup plus surprenant et on sait que cette équipe a une valeur différente, mais aujourd'hui, ils sont mal classés, ils commencent même à regarder un petit peu derrière. Ouais, mais ça sera l'objet dans un match et dans 2 matchs. Donc ces matchs-là, ils seront également importants. Est-ce que c'est plus facile de battre Châteauroux à domicile que d'aller gagner à Charletti? Moi, franchement, j'en sais rien du tout. Qu'on a vu cette année que, je veux dire, les matchs, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait bien l'objet du championnat, l'objet du foot. Moi, franchement, je me pose pas trop la question, quoi. On sait qu'on a, par contre, une fin de championnat compliquée, ça c'est sûr. Quand tu joues Clermont 3 et Auxerre dans les 4 derniers matchs. Sochaux juste avant, plus je crois, donc ça fait même. Sochaux juste avant, voilà, qui est pas si loin que ça, donc ça laisse plutôt. On s'est donné la possibilité de bien finir notre championnat. Ça serait bête de ne pas en profiter maintenant. Maintenant, est-ce qu'on aura les moyens ou pas? Je sais pas. Si on continue sur ce qu'on a fait depuis le début de saison, je vais vous dire oui, moi ça me convient très bien. Maintenant, pour continuer comme ça, il faut gagner quelques matchs. C'est pour ça que le match de Pau, c'est embêtant qu'on ne l'ait pas gagné. Ça aurait été injuste pour Pau, mais c'est quand même embêtant qu'on ne l'ait pas gagné parce qu'à un moment donné, même sans être géniaux, on avait quand même ouvert le score et on menait. Bon, voilà. Est-ce que tu sens une petite crispation quand même dans le groupe à l'approche de non, franchement non. Sur les semaines d'entraînement, on est plutôt détendu, avec une ambiance de travail qui est plutôt joyeuse et concentrée. Après, la réalité des matchs, elle est toute autre. Voilà, il faut aussi accepter que les matchs ils sont peut-être un peu plus tendus, ils sont peut-être un peu plus durs, que c'est plus dur d'ouvrir le score, que les gens font plus attention parce qu'ils ne veulent pas perdre, etc. Ce qui doit être notre fête aussi, hein. Après, nous, demain, on se déplace à Paris avec un objectif qui est, pour moi, de faire le meilleur, de faire notre match. Voilà, point. Après, on verra bien. Mettons du contenu dans le match, le résultat, après, il suit ou il ne suit pas, mais déjà, on se donne les moyens de faire quelque chose, de faire un résultat.
Pas de raison de changer la recette qui a plutôt bien marché justement jusqu'à présent. Bah, moi, j'ai coutume de dire qu'on ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien classé. On est quatrième. On pourrait être encore mieux classé si on avait battu Pau, ce qui n'a pas été le cas. On a des points à récupérer aussi par rapport à tout ça. On ne voudrait pas non plus, au jour où on parle, laisser s'échapper les équipes de devant, puisque ça fait quand même un bout de temps qu'on est collé à leur basque. Donc, on a envie d'y rester. Voilà, on n'a pas envie de se détacher forcément. Donc, ça nécessite des efforts. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement ça qui me pose des problèmes, c'est composer le meilleur 11 de départ avec le maximum de gens en forme. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, c'est plutôt ce qui me gêne aujourd'hui. C'est qu'on aura obligatoirement dans l'équipe 2-3 incertitudes sur l'aspect je suis en forme ou pas, quoi. Ça, c'est une donnée en plus qui est compliquée à gérer depuis plusieurs semaines, avec même des absents de toute dernière minute à gérer. Il y a eu Charles Piquet, il y a eu Adrien. Ouais, alors on a été mieux beurré que ça sur les semaines précédentes. C'est vrai que là, c'était Charles la dernière fois, la semaine dernière c'était Adri, là c'est Jessie. Bon, on a tout le temps un qui tombe malade le jour du match, là, ça nous surprend un petit peu. Donc on s'adapte, on se réorganise, mais bon, c'est forcément un peu gênant. Voilà, l'objectif, c'est vraiment mettre des gens qui sont pleins de peau, quoi. Ouais, on se rend compte parfois ces dernières semaines qu'il y a des disparités, enfin, un manque de constance individuellement entre certains joueurs qui vont très haut, qui sont plus neutres ensuite. Voilà, ça aussi, c'est un peu nos limites, hein. C'est un peu nos limites. Contre Pau, tu as quand même à peu près 75% de ton équipe qui est dans un jour, je dirais, moyen. Il faut bien reconnaître, dans un jour moyen. Et ça, c'est gênant parce que voilà, si tu n'es pas à ton plein potentiel ou à 110, 120%, c'est difficile de faire tes matchs. Et nous, on a besoin, nous, de notre collectif bien huilé et avec des gens en forme. Parce que si on a 2-3 joueurs, historiquement, si on a 2-3 joueurs qui sont pas dans le match ou qui sont pas en jambes, ou etc., historiquement, sur cette année, par exemple, les matchs, on les a très rarement gagnés. Tu vois, quand tu fais une première mi-temps avec, je sais pas, ton attaquant, un excentré, et puis un latéral qui passe un peu à travers, voilà, en général, c'est pas très très bon signe. Bon. Donc c'est pour ça l'objectif, c'est vraiment de terminer la saison avec les gens en forme. Même s'il y a des rotations, même si, etc., il peut y avoir des choix parfois surprenants, mais des gens en forme. Est-ce que le retour d'un Yorick Ravé, qui est un joueur plus, comme tu les appelles, peut aussi être un débloqueur de situation quand c'est un peu plus difficile collectivement? Yorick, il a pesé dans nos actions offensives depuis le début de saison. Nos 2 derniers matchs à domicile qu'on a gagnés, c'est Guingamp, c'est lui qui égalise, et puis Chambly, c'est lui qui marque le coup franc. Bon voilà, c'est quelqu'un qui, Yorick, a de l'importance dans notre jeu offensif, dans notre efficacité offensive. Alors c'est vrai qu'il a fait une première partie pour moi qui était vraiment de haut niveau. Après, il était avec cette blessure à Caen, là, ça l'a vraiment freiné. Et depuis, bon, il peine à retrouver un peu gérer sa constance. Bon, là, on l'a récupéré maintenant. On a pris un petit risque la semaine dernière en le mettant dans l'équipe, ce qui n'a pas servi à grand-chose globalement, mis à part lui donner un peu de quoi se dérouiller les jambes. Là, il a fait toute la semaine d'entraînement. C'est vrai que si on a du bon Yorick pour la fin de saison, pour nous, c'est plus facile. C'est assez clair. C'est pas faire ombrage aux autres, hein, c'est simplement par rapport au stade, par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. C'est une arme supplémentaire. Au niveau offensif, sauf au Paris FC, vous n'avez jamais gagné, vous n'avez même jamais marqué. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans l'entraînement, ou même statu quo, on répare pas ce qui n'est pas cassé? Cette année, on les a joués une fois, quand ils sont arrivés, ils étaient plein de peau. Je me rappelle les 20 dernières minutes, quand il a fait rentrer l'artillerie lourde, c'était très très difficile pour nous. L'année dernière... Il y a eu un match du coup. Ouais, on a eu un arbitrage un peu particulier, avec 2 cartons rouges, un penalty injustifié, bon, c'était un peu particulier. On a perdu là-bas à Charletti sur une main de Pierre Gibaud, complètement involontaire à 7-8 minutes de la fin, à penalty. Bon, c'est jamais des matchs effectivement très très spectaculaires entre Grenoble et Paris FC. Bon, c'est une équipe qui est difficile à manier aussi. C'est certainement l'explication. Et que quand les équipes qui jouent contre Paris, à un moment donné, décident aussi d'être dures à bouger, ben, ça fait des matchs qui peuvent être un petit peu fermés. Mais bon, voilà. La bonne recette, c'est jouer avec des gens en forme, qui sont capables de mettre à mal l'adversaire, de bien observer les qualités, les points forts de l'adversaire, de jouer sur un bon terrain,
Voilà, ce sont des choses tangibles, palpables. Comment les définit les gens en forme? Alors ceux qui sont en méforme, on les enlève. Après, c'est montrer à l'entraînement justement qu'on est en forme quand il y a des... Toujours. À partir du moment où on a un match par semaine, c'est dit depuis un mois, quand on a recommencé à... Et paradoxalement, on voit que globalement, depuis qu'on joue une fois par semaine, on est un peu moins performant, même si on a gagné 3 fois à l'extérieur quand même. C'est ce qui nous a maintenu un peu, mais notamment à domicile, on est moins performant que... Parce que de temps en temps, quand tu fais des rotations, quand tu joues tous les 3 jours, tu te poses moins de questions, ça roule, tu fais des changements, les mecs sont amenés par une sorte de dynamisme comme ça qui fait que... Et puis tout d'un coup, là, tu te retrouves avec des semaines d'entraînement du lundi au vendredi, c'est un peu long, avec des mises en place, des déçus, tu retombes dans quelque chose que tu connais. Parce que tu peux pas non plus masquer tout le temps qui va jouer, qui va démarrer. Voilà, de temps en temps, il faut bien se mettre en place. Donc, voilà, je sais pas, j'ai dévié, je sais plus quelle était ta question, mais... Comment définissez un joueur en forme Tu regardes, tu regardes, hein. Un attaquant qui met des buts, des défenseurs qui prennent pas de but, ton gardien qui fait des arrêts, tes milieux qui font des bonnes transversales, qui jouent juste. Enfin bon, voilà, l'observation, quand tu fais ton entraînement, si tu as 20 joueurs, tu peux regarder, tu peux dire lui c'est plus, c'est moins, lui c'est bien. Bon, aujourd'hui, on l'a pas vu, tiens, lui je l'ai pas vu. Lui était très très bon. Comme ça. Plus la performance en match aussi, il faut pas l'oublier, le négliger, c'est quand même le plus important. Un joueur qui serait très bon sur un match, mais qui ferait une semaine d'entraînement moyenne derrière, par exemple. Il a du crédit. D'accord. Ça restons quand même, restons pragmatiques. Voilà. Une semaine, on va dire, mais après, il faut qu'il soit bon au match aussi, sinon le crédit... Ouais, globalement, on attend maintenant, il reste plus beaucoup de matchs, on attend un niveau de performance important de la part de chaque joueur, plus important que ce qu'on a eu contre Pau. Et on l'a bien vu, pour eux, c'est aussi matière à réflexion. Voilà. T'es moyen, tu fais un match moyen, il n'y a pas de hasard. Et en plus, tu arrives à marquer quand même, tu vois, tout en étant moyen. Et tu dis que là, si vraiment tu franchis un pas, tu prends 3 points. Bon, donc c'est une sorte de morale et de justice de se régaliser contre Pau. Tu fais ton match moyen, et ben tu as un résultat moyen, point. Voilà. Donc donne-toi déjà la pleine mesure de ton talent et de ton potentiel pour faire un match important, en intensité, et puis après on peut discuter, tu as quand même plus de chances de le remporter.